Parti? Ça Ouais, filme là? ouais. Bon, bonjour les gars, c'est Team Prod. C'est la vidéo pour le débridage de la Yamaha MT-07 ou XR700. C'est exactement la même chose, c'est juste l'habillage de la moto qui change. Qu'on le fasse sur une XR ou sur MT, c'est exactement la même chose. Déjà, il va falloir prendre la clé pour déposer la selle. Tout le monde sait faire. Hein. On dépose juste la selle, on tire dessus, ça vient tout seul. Bon, là on a la maison, on fait ça à l'intérieur parce qu'il va pleuvoir, je pense, dans pas longtemps. C'est ce qui était annoncé, c'est pour ça qu'on est un peu tous coincés là aujourd'hui. Il n'y a pas de bécane, il n'y a pas tout ça quoi. Enfin, on aurait pu, mais bon, il y a du boulot. Faut pas que je mélange les vis. Bon, le problème hein, sur les motos de maintenant, c'est qu'il faut tout. Ils mettent des vis partout, c'est pas les mêmes, les mêmes clés. Toujours en train de changer de clé. Il y en a 1 million. C'est les nouvelles cochonneries qu'on fabrique. Si vous savez pour les misères qu'il faut faire pour remplacer 2 bougies là-dessus, 2 malheureuses bougies. C'est un truc de malade. Ça filme Ben, ça filme? Ouais. Hein? Ben c'est le caméraman. Et je voulais aussi remercier Nicolas qui s'est tapé pas mal de routes aujourd'hui. 350 bornes, tu peux le dire. 350 bornes pour venir faire débrider sa moto ici chez Team Prod. Genre on est des mecs qui pèsent. Et aussi pour nous permettre de faire la vidéo, hein, c'était aussi le but. Pour aider les autres quoi. Entre motards. Regardez, ouais, il y a 2 vis devant. Je les avais pas vues. C'est pas la bonne clé, évidemment. Ouais, c'est rien, t'en fais pas. C'est ma voisine qui m'a ramené des. Parce que je fais un petit potager en ce moment. Ah ouais. Bon, je pense qu'on va aller chercher le coffret d'une certaine marque qui va nous aider, ça ira beaucoup plus vite. Parce que là, c'est un peu chiant. J'ai chaud. C'est normal? Il fait lourd dehors. Non, non, c'est la moto qui est hyper chaude en fait. Je vais ouvrir de ce côté-là. Ouais, la XR700 là, je la trouve vachement haute par rapport à la MT-07. Quand je suis monté dessus là tout de suite, là, ça m'a surpris un petit peu. Enfin vachement haute de beaucoup quoi, un petit peu haute. T'as pas d'alarme dessus? Deux? Non, non, j'ai pas d'alarme, non. Vachement haute, ouais. Elle Allez, comparer, faudrait les mettre l'une à côté de l'autre. Non, mais moi je l'ai senti tout de suite en montant dessus, hein, que la XR était plus haute. Je dis pas qu'elle est beaucoup plus haute. Enfin, on laissera le comparo à Lunaris. Petit bonjour à lui d'ailleurs. Pour ceux qui connaissent, qu'est-ce qu'il fait Lunaris? Il fait un peu de tests, d'essais, de unboxing, un peu de vlog, des lives, tout ça. Non, c'est pas mal ce qu'il fait. Qui c'est qui est vieux? C'est moi, mais on s'en fout. C'est bébé. Ouais, grave. Ça attendra, ça. Tu vas te faire brouillon, tu vois. Je sais même pas si on est obligé de démonter ça, honnêtement. Je sais pas. Je sais que j'ai déjà essayé de démonter ça. Le truc c'est qu'ici après ça va bloquer. En fait ça tu peux pas l'enlever complètement. Ah ouais? Ça bloque je crois en ce niveau-là. Là. En fait tu vois t'as un truc en métal et ça bloque à ce niveau-là. On va essayer. Ouais. Parce qu'en fait il faut que tu accèdes à quoi? C'est à quel niveau? En fait, il faut lever le radiateur. Et Pas le radiateur, pardon, le réservoir. Ah ouais d'accord ok ouais. Ouais bah en fait je pense qu'en levant le réservoir ça va être faisable.
Je sais que c'est hyper long à faire, hein. C'est pas un truc que tu fais comme ça. Ouais, ouais, ouais. Va falloir s'armer de patience, les copains, pour faire ce truc-là. C'est le compteur qui bloque. Tu peux l'enlever facilement, ce truc-là, là. Ce truc-là, ouais, vas-y. Ouais, en fait, fallait le démonter pour démonter Ouais, ça, t'as pas le choix. cette partie-là, en fait. Alors, je sais pas si on va pas le laisser sur place ou si... est-ce qu'il peut basculer comme ça? Voilà. Nickel. Tu vois? Vous avez vu comment on fait pour le sortir, les gars? Une galère. Franchement, tout ce qu'on fabrique maintenant, c'est tout est de la cochonnerie. Là, c'est japonais. Hein. Si c'est les Français qui avaient fabriqué un truc comme ça, je me demande dans l'état que ça aurait été, franchement. Alors, moi, tout ce que j'ai acheté marqué Made in France, actuellement, c'est de la cochonnerie sans nom, ou alors c'est hyper cher. Et des fois, même en étant hyper cher, c'est de la cochonnerie. Je suis un petit peu déçu de tout l'équipement Air Max. J'ai l'AMT avec tout l'équipement Air Max, je suis un peu déçu, franchement. Certains sauront pourquoi je dis ça. Ça fait combien la vidéo là déjà? 6 minutes 49. Et on n'a rien démonté. On n'a rien fait. Et sinon, on va faire une, je sais pas, peut-être faire une pause et... Ouais, je peux faire des On coupures. fera des pauses. On l'a pas vu ça. Alors là, il faut appuyer ici, appuyer ici. Est-ce qu'il y a des clips en dessous? Et ici, alors ici, tu as deux trucs. Ça, c'est des petits clips. Ouais, voilà. Alors, bah, il t'en manque un déjà. Ouais, bah, c'est quand j'ai essayé d'enlever la dernière fois. Ok. Bah, fais voir, je vais te montrer comment on fait. Alors là, le petit clips, là, c'est très simple à enlever. Vous prenez la petite clé qui vous a servi pour démonter les vis, en fait. Vous allez au milieu, vous poussez. Et après, vous le retirez avec vos ongles. Tout simplement. Voilà. Et vous remettez le clips en arrière pour le re-emboîter. Et vous rappuyez dessus. Et là, il sera remis à sa place, en fait. Alors, je vous remontre. Vous appuyez dessus. Vous tirez avec vos ongles. Et vous le ressortez pour le remettre à nouveau. Voilà, la position pour le remettre à nouveau. Allez, à tout de suite. Je peux couper là? Non, non, c'est pas assez long. Pour les pauses. Alors celui-là, il devrait sortir tout seul. C'est là que je vais gagner un petit peu. Là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tient. Ok, c'est ici. Je fais déjà le premier et on va remontrer sur le deuxième. Ok, c'est tout simple. Alors, on va poser ça par là. Alors, pour les carénages, là, c'est hyper simple. Avec vos grosses pognes, vous allez attraper l'espèce de petit crochet qu'il y a là avec votre ongle et vous tirez le carénage vers vous et ça vient tout seul. Vous voyez? Ça vient tout seul. Hop. Ça fait bizarre sans rien. Bon bah voilà, on a le réservoir. Je sais plus si c'est le même que celui de l'AMT, j'ai l'impression. Enfin, on s'en fiche un peu. On va continuer à avancer. En principe, pour lever le réservoir, il faudrait faire ça. En fait, c'est juste pour voir ce qu'on fait en dessous, nous, qu'on lève le réservoir. Alors, il faudrait défaire ces clés-là. Je sais que c'est des guerres sans nom, ça aussi. Excuse-moi. Alors, il semble-t-il. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Ok. Attends, fais juste pause voir. C'est bon? C'est bon. J'ai Nicolas qui me pose la question par rapport à la différence de puissance entre la version bridée et non bridée. Déjà la MT en niveau bridé, elle a pas mal de couples. Justement, de toute manière, elles ont été conçues comme ça et pour ça.
Il y a beaucoup de couples, c'est des moteurs où il n'y a pas beaucoup de chevaux, mais il y a énormément de couples au démarrage. Et en version débridée, ben, on va dire que c'est décuplé en fait. C'est décuplé. Il y a un peu plus d'allonge et il y a surtout beaucoup plus de démarrage. Bon voilà, donc il va falloir faire attention les gars à l'embrayage. Bon voilà, on va défaire les 4 vis. Il y en a 2 de ce côté-ci. Ça c'est juste pour lever le réservoir. C'est une galère sans nom ce décalage. On pourrait même l'enlever. Bon, je crois même qu'on va être obligé, je sais pas, on va voir. Il y en a 2 autres de ce côté-là. Elle est d'origine sinon ta moto là? Ouais, Il n'y a que la ligne. La ligne et puis le support de plaque. Ouais. Parce que moi, faut que je me rappelle de tout. C'est pas le tout bien noté. Voilà. Alors là, je lève le réservoir uniquement. C'est tout ce que je fais. On va pas le déposer. On va prendre un rouleau de scotch. Un gros rouleau de scotch. On va venir le placer ici, ce qui va permettre de maintenir le réservoir levé. Ouais, on n'a pas besoin de s'emmerder plus que ça, quoi. C'est bon, quoi. C'est assez galère, c'est décalé. Alors maintenant, Après, je sais pas si tu veux montrer l'alarme. l'alarme, vas-y, vois. L'alarme, en fait, ça ressemble à ça. Parle-nous-en, vas-y. Alors, ça, c'est une alarme qui est SRA. Donc, c'est les alarmes qui peuvent être assurées. En fait, elles marchent avec l'assurance. Et en fait, c'est un gros boîtier, comme on peut voir ici, là, qu'on met juste en dessous du réservoir. Et si jamais on la bouge, elle sonne. Si jamais on essaye de le démarrer, il y a un anti-démarrage. Donc, c'est pas mal. Ok. Et cette alarme, c'est toi qui l'as montée? Tu l'as fait faire par quelqu'un? Je l'ai fait faire parce qu'au niveau des faisceaux, enfin, il y a des faisceaux. Il faut modifier le faisceau électrique. Il y a un truc. D'accord. Et combien ça vaut ce dispositif là? Une centaine d'euros. 100 € seulement? Ouais. Et Après, il y a la pause qui est chère. Il y a la pause qui est genre. Ça, 100 € sans la pause, d'accord. Ouais. Après, bon, la pause, soit vous le faites faire, soit vous le faites vous-même si vous êtes un petit peu bricoleur. Quoi qu'il arrive, mais là, c'est des motos qui sont archi chiantes à faire. Va falloir s'armer de patience pour tout. Parce que moi, ce que je vois, c'est que ça a l'air quand même assez galère à poser. Il faut enlever le réservoir pour venir poser un énorme boîtier là en dessous. Je vois plein de fils qui partent de là. Ouais, apparemment, il y a une grosse modif faisceau à faire. C'est pas un truc qui se fait à la légère. Alors faites attention à ce que vous faites. N'allez pas casser votre moto surtout. Est-ce qu'elle fait traceur GPS après? Par exemple, est-ce qu'on peut retrouver ta moto par rapport à un GPS? Non, par contre, si on essaye de soulever ta moto, ouais, d'accord. Bon, ça, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Ça sert quand même à ralentir. Hein. Il n'y a rien qui arrête un voleur. Hein. S'il veut vraiment vous voler, voilà. Alors, bon, on repart sur notre démontage, nous, de la XR 700. On va démonter les 4 vis là qui protègent, la boîte à air. Ouais, c'est hyper long. Moi, pour pas m'emmêler les pinceaux, il va falloir que je redispose les vis à leur place parce que sinon je vais être mal. Beaucoup trop de vis. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ça me donne chaud. Je vais remettre les vis parce que je vais pas savoir où je vais sinon tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il dit, Karl? Je sais pas. Donc là, en fait, ce qu'on va démonter, c'est la boîte à air, c'est ça? On va sortir la boîte à air pour remplacer les piles d'admission qui est à l'intérieur. C'est le but du débridage
c'est le but pour débrider la moto, c'est ce qu'il faut faire en fait. Il y a des pipes d'origine dans la boîte à air qui ont un diamètre de 22 mm de mémoire. Et nous, ce qu'on va faire là, on va les remplacer par des pipes qui sont libres en fait. Le passage est total entre guillemets. Ouais, je pensais que la MT était galère à démonter, mais alors la XR c'est encore pire. Est-ce que ça te dérangerait, s'il te plaît, de remettre les vis? Alors, je te fais le modèle. Alors maintenant, il va falloir qu'on dépose cette pièce-là. Ah ouais, c'est une misère cette moto. Là. Au passage, je voulais faire un petit coucou à Yoné de chez Tournoi Racing. Juste pour dire, sympa ce que tu fais. Même très sympa, même c'est vraiment cool, j'adore. Je te suis assez souvent dans l'ombre. Hein. Vous avez vu comment on démonte cette pièce là? Je reviendrai dessus après. Alors vous démontez les vis qu'il y a là, vous basculez sur le côté. Et ici, vous tirez, c'est juste un petit caoutchouc qui tient. C'est hyper simple. Je vous le remontre. Voilà, vous déposez les deux vis qu'il y avait là, que vous m'avez vu déposer. Vous tirez vers le bas. C'est juste un petit crochet en plastique qu'il y a derrière. Et là, c'est un caoutchouc. Hop, tout simple. On remet les vis à leur place. Ça évite que ça traîne partout. On perd un petit peu de temps. Mais c'est du temps qui sera récupéré par la suite. Alors je disais, petit big up à Yonet chez Tournoi Racing. C'est super cool ce qu'il fait. On passe de l'autre côté s'il te plaît, Ben. C'est super cool ce qu'il fait. Et, donc voilà un petit dédicace à lui. Hein. Puis il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que lui qui est intéressant. Il y en a beaucoup d'autres au niveau des vlogueurs en mécanique et tout ça. Donc voilà. Alors Yoné, je te kisse la molaire. Voilà, la même chose que de l'autre côté, je vous remonte pas, vous avez bien compris, si vous n'êtes pas trop bête. Celui-là c'est de ce côté-là, c'est bon. Donc on va réfléchir 2 secondes parce que ça sert à rien d'avancer et puis on ne sait plus ce qu'on fait. De toute manière, le moteur est hyper chaud de toute manière, à un moment donné on va être obligé de s'arrêter. Le filtre air, lui, il sort par là ou par l'autre côté, hein. C'est selon le feeling. Je pense qu'il va sortir par l'autre côté, je sais pas. Oui, normalement il devrait sortir de ce côté-ci. Ce que je voulais faire, donc on va déposer le capot de filtre à air là, le boîtier de filtre à air, je crois qu'ils appellent ça. On va déposer ce truc là, qui est une grosse daube d'ailleurs, soit dit au passage, pour sortir la boîte à air. Et puis après on va faire une pause parce que le moteur est hyper chaud. Bon allez, je cherche un... Si t'as pas ça, t'as du mal à le démonter ce truc là. Alors vous prenez... Ça a déjà été démonté tout ça, non? Ouais, j'ai été jusque là, si tu veux. Et j'ai bloqué à partir de là, je voulais pas trop démonter. Ah! Alors Nicolas nous avoue quelque chose. Petit malotru. Qu'est-ce que t'as fait, Nicolas? T'as essayé de débrider ta moto? Ouais. Tu en as 2. Je tenais à préciser, messieurs et mesdames, que la manipulation qu'on est en train de faire là, faut avoir 2 ans de permis, c'est ça? C'est ça. Faut avoir validé son A en fait. Et donc si vous n'avez pas le A, si vous êtes encore en A2, je tiens à vous préciser que vous vous exposez à de lourdes conséquences si vous arrive quelque chose. Un accident, notamment. Surtout si vous faites du mal à quelqu'un.
On voit bien ce que c'est là? Ouais. T'es un bon caméraman. On va te garder. Hein. Toujours. Ton frère, il est même pas passé chercher la remorque. Ça veut dire qu'il a pas récupéré le quad encore. Grave, il est même pas venu chercher son truc, son colis. Ouais, mais ça, c'est... Il n'en a pas besoin, tu me dirais. Il en a pas besoin, il a pas de quad. Arrête, il a les boules. Bon, voilà, le capot de filtre à air. Qu'est-ce que c'est ce connerie, ça? Pour tenir. Oh, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Et bon, bah là, on a notre petit filtre à air d'origine. Bon, on va faire une petite pause, ça va nous permettre de laisser un peu refroidir parce que là on va, enfin pas tout de suite, on va quand même défaire deux vis. Comme j'ai le cliquet dans la main et qu'on n'est pas feignant, c'est pas la bonne. Ah là 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 là, saloperie de chinoiserie. Voilà, alors ici, c'est la vis qui tient le filtre air en fait, on n'a pas l'impression mais... La boîte à air, elle est là derrière quoi en fait, et c'est ça qui le tient. Et il y en a une autre de l'autre côté aussi, qui sera différente justement pour pas qu'on... Enfin, vous allez voir tout de suite. C'est une autre, ça doit être celle-là, je crois. Ah, bon bah d'accord, j'ai dit une connerie. Ils ont mis les deux mêmes vis là, alors que sur la 07 c'est une vis étoile d'un côté. Je pense que ça doit être justement pour un peu ralentir les gens au niveau du débridage, comme ils faisaient à une certaine époque. On appelait ça les vis Philips. C'est de ça dont je vous parle. C'est un Torx avec un trou dedans. Avant, on avait un peu de mal à trouver ce genre de truc avant. Bon voilà, on va faire une petite pause parce que maintenant il y a une vis à démonter qui se trouve derrière là et je veux pas me brûler les pattes et puis j'ai hyper chaud. À tout de suite les gars.